Moi, j'aimerais commencer justement les discussions avec naturellement le directeur de cabinet de Madame la ministre qui pourrait nous éclairer peut-être sur la première question, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui porte les performances de l'économie de la Côte d'Ivoire depuis autant d'années maintenant. Je pense qu'on peut considérer qu'on est sorti de cette phase de reconstitution de l'économie d'après crise 2010, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui porte véritablement les performances de l'économie de la Côte d'Ivoire? Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord, à la suite de Madame le ministre, saluer les organisateurs et les éminentes personnalités présentes et dire que, évidemment, c'est un honneur pour moi de représenter la ministre à ce panel et qui, vous l'avez dit, monsieur le modérateur, devrait être très intéressant. Donc, à la première question de savoir qu'est-ce qui porte cette dynamique de croissance, je pense qu'il faut d'abord relever d'où est-ce que c'est parti cette dynamique de croissance. Je pense que c'est depuis 2012 qu'on a toute cette dynamique et on peut donc déjà comprendre que qu'est-ce qui s'est passé après 2012. C'est d'abord ce retour de la planification au cœur même de l'action de l'État. Donc, on a commencé avec un premier plan national de développement 2012-2015. Ensuite, il y a eu le second 2016-2020 et nous sommes en plein dans la mise en œuvre du troisième plan national de développement. Alors, et le fait déjà de pouvoir planifier les actions font que dans l'ensemble des secteurs, il est important de voir comment est-ce que la dynamique sera articulée et quels sont les secteurs qui sont les plus efficaces, les plus stratégiques pour pouvoir tenir la dynamique sur de longues années. Et quand, dès l'instant, c'est-à-dire que dès le premier plan, il était clair qu'il fallait amorcer une transformation structurelle de l'économie. Et quand on fait le diagnostic, on analyse donc le secteur primaire, le secteur tertiaire, le secteur secondaire. On se rend compte qu'il y a ce secteur secondaire qui doit évoluer en termes de productivité et c'est lui qui a à même de donner à travers des complémentarités sectorielles, de tirer tout le secteur primaire et donc de donner aussi des produits de qualité au secteur tertiaire. Et donc, il fallait que ce secteur-là décolle. Donc, on initie donc une politique active d'industrialisation. Et dans cette politique, vous verrez dans les premières mesures déjà, c'était de créer tout ce qu'il faut pour que le secteur privé qui va par la suite porter la croissance puisse avoir les outils qu'il faut. Donc, on facilite l'environnement des affaires. On va impulser la mise en place d'infrastructures économiques de qualité qui vont permettre à l'activité d'être vraiment beaucoup plus solide et de tenir pendant des années. Et également, on va améliorer tout ce qui concerne la gouvernance. Et donc, c'est un ensemble de réformes structurelles, d'abord de premier niveau qui seront dans le PND 2015-2012, qu'on va poursuivre avec les autres PND. Et l'ensemble de ces réformes structurelles, évidemment, peut expliquer ce que vous voyez aujourd'hui. Et bien évidemment, avec l'investissement public de l'État qui est relativement important pour faire le levier de cette croissance. Et bien sûr, à terme, si l'économie est plus attractive, est plus compétitive et également peut créer plus de richesses, on s'attend à ce que le secteur privé qui bénéficie aussi d'un ensemble de mesures de facilitation de réformes en place puisse prendre le relais et créer plus de richesses. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et bien entendu, la dynamique est loin de se souffler, étant donné que au fil de fil à aiguille, on finit par trouver la bonne mise en œuvre des réformes qu'il faut pour maintenir la dynamique du système. Merci.